Bienvenue dans cette nouvelle édition du Financia, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. En Afrique, les gouvernements subsahariens ont renoué avec une intense activité sur le marché des emprunts souverains en 2018. 10,7 milliards de dollars d'eurobonds ont été émis par le Kenya, le Nigeria, le Sénégal, le Ghana et l'Afrique du Sud à fin mai. Les efforts entamés par la Guinée en vue de concrétiser son plan de développement économique et social récoltent leurs fruits et sont salués à l'échelle internationale. En atteste le financement supplémentaire d'un montant de 110 millions de dollars octroyé par le FMI. Et puis en fin d'édition, nous ferons un point sur l'évolution des marchés boursiers du continent. L'émission d'eurobonds séduit toujours autant en Afrique. À fin mai 2018, un montant de 10,7 milliards de dollars d'obligations a été enregistré, principalement émis par le Kenya, le Nigeria, le Sénégal, le Ghana et l'Afrique du Sud. Ces emprunts souverains libellés en devises étrangères, bien qu'ils permettent de financer le développement économique de ces États, présentent des risques. Les détails avec Ibrahima Djoumaba. 10,7 milliards de dollars, c'est le montant des eurobonds cumulés émis par les États africains depuis le début de l'année sur le marché financier international. Les pays qui ont levé ces obligations libellées en devises étrangères entre janvier et mai 2018 sont le Kenya, le Nigeria, le Sénégal, le Ghana et l'Afrique du Sud. L'encours 2018 sera plus important que l'encours 2017. Les résultats des politiques mises en place ont commencé à être visibles, d'où effectivement les marchés financiers sont à leur disposition pour les accompagner dans leurs projets économiques de développement, dans leurs programmes, différents programmes sectoriels de leurs économies. Au cours de l'année 2017, les pays africains avaient mobilisé au total 18,5 milliards de dollars sur le marché financier international, alors que des pays comme la Tanzanie et l'Angola ont manifesté leur intérêt pour les eurobonds. Certains analystes financiers estiment que cette année, le niveau d'émission d'eurobonds battra celui de 2017. Vous savez que un pays comme la Côte d'Ivoire qui a un encours d'endettement de 40% du PIB n'est pas en état de surendettement. La plupart des pays africains, effectivement, font attention à ce que la dette soit maîtrisée. Mais effectivement, le fait que ce soit des eurobonds émis en devises étrangères, il y a un risque, effectivement, de surendettement du fait mécaniquement que ce sont les monnaies étrangères, des devises qui varient sur le marché. Et donc, elles ne sont pas stables comme certaines devises africaines. L'Afrique s'attend cette année à une croissance économique estimée à 3,7% contre 2,4% en 2017. À noter que la région a enregistré une amélioration de son déficit courant qui est passé de 4,1% du produit intérieur brut en 2016 à 2,6% au terme de l'année 2017 pour une inflation moyenne située autour de 10%. 22,4 millions de dollars vont être alloués au Bénin par le Fonds monétaire international. Un nouveau décaissement qui entre dans le cadre d'une facilité élargie de crédit. L'institution monétaire espère avec cette enveloppe encourager les autorités béninoises à poursuivre les réformes engagées dans le pays depuis quelques années. Toujours selon le FMI, le Bénin a su ralentir sa dette publique, notamment en respectant des objectifs de dépenses publiques prévus. En Guinée, la diversification de l'économie est une priorité pour le gouvernement qui en 2016 a lancé son PNDES, plan de développement économique et social, une stratégie soutenue par le Fonds monétaire international qui a octroyé des financements supplémentaires d'un montant total de 110 millions de dollars au pays, des financements axés sur le renforcement du système sanitaire et l'amélioration de l'intégration financière du pays dans la zone CEDEAO. Victoria Siamlosedji. La Guinée a parafé avec la Banque mondiale 2 accords de financement de montant de 110 millions de dollars. Parmi ces fonds, 2 dons cumulés de 57,5 millions de dollars. Ces financements sont destinés à renforcer le système sanitaire du pays et favoriser son intégration financière dans la zone CEDEAO. Ça pourra permettre à la Guinée de bénéficier des infrastructures sanitaires de qualité. Parce que la Guinée a des bons médecins, mais ce qui fait défaut, d'abord, c'est les infrastructures sanitaires et deuxièmement, le matériel. Ces fonds viennent s'ajouter à un financement de 24 millions de dollars déjà accordé par le Fonds monétaire international la mi-juin.
Une partie de ce financement devrait permettre de conduire un programme dit d'identité unique conduit par les mécanismes d'appui au développement en Afrique de l'Ouest. L'identification unique pour l'intégration et l'inclusion régionale en Afrique de l'Ouest, il faut le rappeler d'abord, vise à établir un système d'authentification de base solide avec des procédures d'identification qui pourront permettre une certaine reconnaissance mutuelle dans l'espace de la CEDEAO. Sur la période 2018-2019, la croissance économique de la Guinée sera de 6,2% contre 6,4% en 2017 selon la Banque africaine de développement. Depuis décembre 2017, la Guinée est autorisée par le Fonds monétaire international à emprunter 650 millions de dollars non concessionnels sur une période de 3 ans. Une mesure dont l'objectif est de soutenir le plan de diversification de son économie. Au Maroc, la dette extérieure publique poursuit sa tendance haussière d'environ 34 milliards de dollars à fin décembre 2017. Elle est passée à près de 36 milliards de dollars au premier trimestre 2018, soit près de 332,35 milliards de dirhams. Dans les détails, les créanciers multilatéraux constituent le premier groupement de créanciers occupant une part de 47,5% de la dette extérieure publique. Signalons que selon les dernières informations publiées par la Banque centrale marocaine, la croissance marocaine pourrait s'établir à 3,6% après avoir connu une hausse en 2017 pour atteindre 4,1%. Dans l'actualité également, Sosucam, la société sucrière du Cameroun, a enregistré une augmentation de 62% de son chiffre d'affaires ces 10 dernières années, et ce grâce aux brasseries du Cameroun, entreprise plus connue sous le nom de SABC. Pour la Sosucam, ce chiffre est à corréler à une augmentation de 58% des achats de sucre effectués par la société brassicole au cours de la même période. Mais dans un contexte où, face à un manque de sucre ponctuel, le gouvernement doit recourir aux importations, selon des observateurs. Écoutons à ce propos Jean-Marie Biada, économiste. Il faudrait donc que l'investissement de son bien, l'inflexion dans sa production va passer par le changement radical de ces unités de production industrielle actuellement qui sont vieillottes, surannées, et les niveaux de rendement sont extrêmement faibles. Donc si on change ces unités et on étend donc les espaces cultivés, je suis convaincu que horizon 4-5 ans maximum, son bien sera capable de satisfaire les 200 000 tonnes de besoins en sucre du marché camerounais. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers du continent. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice de Johannesburg était en baisse de 0,73%, la bourse de Nairobi perdait 0,25%, la bourse mauricienne reculait de 0,03% et l'indice de Gaborone était en baisse de 0,05%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en baisse de 0,26%, la BRVM d'Abidjan progressait de 0,24% et la bourse du Ghana enregistrait une baisse de 1,06%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien était en hausse de 1,41%, l'indice égyptien gagnait également 2,18% et la bourse de Casablanca perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'actualité économique.